Si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu possèdes Viens. et donne-le aux pauvres. Eh bien, suis-moi et tu auras un trésor dans les cieux. Oublie ce qui est derrière toi et avance vers ce qui est devant toi. Traite durement ton corps. Suis-moi, Tiens-le en et servitude. tu auras un trésor dans les cieux. L'intelligence de l'âme se renforce quand les plaisirs du corps faiblissent. Pas besoin de traverser la mer pour acquérir la vertu. Oublie ce qui est Le derrière royaume toi. des cieux est en toi. Où que tu ailles, est toujours Dieu devant les yeux. Ne t'inquiète pas du lendemain. Ne te lasse pas. Ne te plains pas de trop attendre et de trop faire. Ne te lasse pas, ne te plains Regarder pas. en arrière n'est pas autre chose que de penser de nouveau aux choses de ce Ne monde. te lasse pas. Seigneur, je veux être sauvé, mais mes pensées ne me le permettent pas. Où es-tu? Pourquoi ne te montres-tu pas? L'ennemi rôde. Ne t'effraie pas de ces vaines apparitions. Seigneur, Ce n'est pas la vraie lumière qui Où apparaît es-tu? en elles. Ce sont plutôt les préludes et l'image du feu destiné aux démons. qu'une armée vienne camper contre moi. Mon cœur n'en sera pas effrayé. Après avoir mis le pied dans le sentier de la vertu, efforce-toi d'aller en Rien ne me avant. séparera de l'amour du Christ. Prends l'armure de Dieu afin de pouvoir Lorsque je résister suis aux faible, jours mauvais. C'est alors que je suis fort. Je suis là. C'est moi, Antoine. Je ne fuis pas vos coups. Vous cherchez à m'effrayer par votre multitude? S'il y avait en vous quelque force, il suffirait à un seul d'entre vous de venir. Et parce que le Seigneur vous a privé de vigueur, vous essayez tant bien que mal de m'épouvanter par votre nombre. Et c'est un signe de votre faiblesse que d'imiter la forme d'être dépourvu de raison. Si vous avez quelque force, si vous avez reçu contre moi quelque pouvoir, ne différez pas davantage. Attaquez-moi. Comme il est bien connu de qui étudie les écrits saints, les plus vertueux ont de tout temps aiguisé la jalousie du diable. Le père des moines souffrit de ses stratagèmes, sans pourtant n'y rien céder. Impassible au soufflet démoniaque, c'est ainsi que moi, Sean Gower, je m'imagine son regard comme porté au loin. Toute son attention est en vérité dirigée vers l'intérieur, concentrée en sa prière continuelle. Que saint Antoine garde de son feu le pèlerin qui sur lui conserve son image. Il est en Alsace 2 commanderies d'Antonin, à Strasbourg et Isenheim. C'est en leurs auspices que cherchent secours ceux qui souffrent du mal des ardents. L'ergot de seigle leur empoisonne l'esprit de façon en tout point semblable aux attaques des démons sur notre saint Antoine. Comme j'ai pu le lire moi-même dans la vie d'Antoine écrite par saint Athanase, c'est l'homme qui confère ou retire son pouvoir au diable. Athanase livre d'affreuses descriptions des formes que prennent les démons. Bêtes sauvages, léopards, ours, loups, reptiles, serpents, vipères, scorpions, chiens, taureaux. C'est là tout ce que les mots peuvent suggérer. Mais l'habileté des images leur est supérieure. C'est l'opportunité pour moi de faire œuvre de licence en créant des hybrides si repoussants que l'on ne saurait y reconnaître des animaux existants. Oui, je peux me permettre de l'avouer, j'ai pris plaisir à dépeindre ces affreuses créatures, à les composer de la plus inventive des manières, de façon à créer l'inédit. J'ai appliqué la formule de saint Bonaventure. On dira de l'image du diable qu'elle est belle quand elle représente bien la laideur du diable. L'hybridation radicale de ces créatures les désigne comme contre-nature, contraires à l'ordre divin. Ces êtres infâmes incitent le pieux à commettre le péché de chair. Ainsi, certains d'entre eux, complètement dominés par leurs pulsions, exhibent leurs organes génitaux. On m'estime virtuose dans la technique nouvelle que j'emploie. L'art du noir et du blanc fut inventé il y a peu. Ici même, dans la région du Rhin supérieur. Je suis habile en ce métier grâce à l'enseignement qui m'a été dispensé par mon père, dans son atelier d'orfèvrerie. Voici une tâche requérant une grande dextérité. L'exercice consiste à tracer sa figure au burin, dans une plaque de cuivre, qui sera par la suite ancrée, de façon à reproduire le dessin des centaines de fois. Martin Schungower,
change complètement la façon de représenter Saint Antoine. D'habitude, l'attaque des démons se déroule au sol de la caverne de l'ermite. Ici, le graveur se réfère à un autre épisode de la vie du saint, le moment où des anges hissent Antoine au ciel alors que des démons s'opposent à son ascension. Pourtant, les anges sont absents de cette gravure. Pourquoi ? Cette particularité s'inscrit dans une nouvelle forme de dévotion où le fidèle cherche une relation plus directe avec les saints. Ici, c'est la solitude dans l'expérience du doute qui rend Antoine proche de nous. Aucune intervention extérieure ne vient sauver le croyant. Il doit trouver la force de la foi en lui-même. Fort, Antoine l'est indéniablement. Il est le pilier qui structure la composition. Il se tient droit, inflexible au milieu des démons qui l'assaillent. Ceux-ci sont disposés en spirale autour de lui, en un mouvement hélicoïdal. Le groupe se tient dans les airs, sur un fond blanc, presque abstrait. Quelques lignes horizontales évoquent le ciel. Cet espace indéterminé participe également à l'identification. La scène pourrait se dérouler n'importe où et donc toucher n'importe qui, pas spécifiquement l'ascète en plein désert. Cette composition extrêmement forte a frappé les esprits immédiatement. Jérôme Bosch, puis Lucas Cranach ont rapidement repris l'idée d'un Antoine dans le ciel, entouré d'êtres démoniaques. Michel-Ange a lui-même copié la gravure en produisant une version peinte. Le jeune Albrecht Dürer, quant à lui, a entrepris le voyage jusqu'à Colmar pour rencontrer ce graveur exceptionnel. Il est malheureusement arrivé 1 an après la mort du maître.